Bon, aujourd'hui, on n'a qu'un seul objectif. Boire le plus de tequila possible et en garder un bon souvenir. En fait, en gardant un souvenir grâce à la caméra. De Tequila. Bon, ben, Tequila, c'est une fucking ville de party. Absolument. Habituellement, t'as pas le droit de boire dans la rue au Mexique, sauf à Tequila. Les gens à Tequila sont amusants, on va le dire. Là. Les gens à Tequila, ça vit. On en fait un groupe, ça fait longtemps. Notre groupe. Enfin, on a droit à notre band. Les vieux sages que je connais, comme Patrice le Bourris ou les mariachis avec les trompettes, m'ont toujours dit l'eau, ça fait rouiller l'être humain. Ici à Tequila, no fuck about it, il y a juste la tequila, le good time, la musique, on rit, on s'amuse. Ici, les êtres humains vivent longtemps et surtout, sans aucune rouille. Très joli Tequila. Ah, ça n'a pas de sens. Vraiment charmant. C'est certain que c'est une ville, en fait, qui doit sa renommée à la tequila et qui doit son argent aussi. C'est quand même aisé comme petite ville. Qu'est-ce qui est plate des tours? Qu'est-ce qui est plate des tours? On va dire, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je le dis, j'aurais pu naître ici et vivre ici. Donc, 1 heure, pour moi, c'est un petit peu court. Mais c'est très, très agréable. On va essayer d'en tirer le meilleur parti. Une demi-heure. Le décompte est annoncé, les troupes. Oui, on court vers un prochain bar. L'horloge tic, les troupes s'en vont au bar. À côté ici, il y a la maison José Cuervo, qui est probablement la distillerie de tequila la plus connue au monde. Ils ont une grosse corneille dans l'entrée. Maintenant, au bar, sur la rue Calais, José Cuervo. Des fois, il y a des humains, tu te dis, bah, lui, ça aurait pu faire. Là. José Cuervo, nope, on le garde. Oh! Good friend! Moi, j'en prends un autre. Ben oui, j'en prends un autre. Ben oui, j'en prends un autre. OK. Guantanamera. No. No Guantanamera.
On a même les cocktails de route. Peut-être le chauffeur du bus va avoir dans 1000 ans sa légende. OK, mais que Seb se réécoute pour faire l'éditing, il va se rendre compte qu'il était un peu chaud, puis qu'est-ce qu'il disait, c'était n'importe quoi. On verra au montage. Nous sommes à présent dans la deuxième plus grande ville du Mexique, comptant plus de 4,5 millions d'habitants, ici Guadalajara. On déjeune avec un plat traditionnel, un ragoût de bœuf, le birria. On vient juste de recevoir les condiments seulement, les sauces, les vines, une espèce de guacamole à la tomatillo. Sérieusement, c'est débile. Bien que ça, je suis conquise. Les petites carottes marinées servies froides, incroyables, ils ont de la saveur comme j'ai jamais cru. Ça promet pour le reste du repas. On va me faire un McQueen. T'étais pas le plus beau bébé comme ça, mais ça. La McQueen. Je sais. Ça mérite un McQueen sans blague. C'est trop dingue. On est meilleurs tacos de ma vie. On le dit souvent, mais on se fait rosser au Mexique. Les tacos sont tellement beaux. Je l'avoue, le déjeuner était un sacré deal. Pour 30 $, on a eu droit quand même à un plat d'agneau, un plat de bœuf, tous les condiments et sauces avec les chips, les tortillas qui allaient avec, qui étaient absolument délicieuses, 2 jus, 2 cafés, un grand verre de lait, taxes et services inclus. Imaginez le deal de fou. On n'a jamais ça chez nous. On s'est régalé pour un prix fort dérisoire. Good chilling spot. Le dos d'à côté s'endort un peu, mais on passe une belle après-midi. Vraiment, ce qu'on découvre, c'est Guadalajara. C'est une ville de quartier. Absolument. Si vous venez, nous, on est venu vite. Et puis, rien qu'à l'eau centraux, ça donne pas exactement tout ce qu'il peut y avoir dans cette ville-là. Non, absolument. Les quartiers sont très différents l'un de l'autre. Puis j'avoue que c'est une ville qui a beaucoup de différences entre les très riches et les très pauvres. C'est pas la ville la plus safe non plus du Mexique. Ça vaut la peine de prendre des transports individuels, que ce soit taxi, Uber, le soir quand vous revenez. Le jour, ça va. Là. Le jour, ça va. Mais le soir, c'est vrai qu'on se sent pas très à l'aise. Ça change du reste du Mexique qu'on a visité. Vraiment? On dirait qu'on était très à l'aise, très... mon Dieu, on était épanouis ces derniers jours. Et on fait un petit peu plus attention, mais là, ici, on trouve quand même un petit havre de bonheur dans la ville. Ah oui, oui. On est à Tlaquepaque et c'est un quartier vibrant qui a été envahi, qui a été entouré par la ville de Guadalajara. C'est plus beau, je dois l'avouer, que le reste de la ville de Guadalajara. Ou est-ce que ça peut être un peu gritty à l'occasion? On était contents de sortir du coin gritty du centre-ville et de s'en venir ici. Et on fait un petit peu de shopping. On vient de trouver une place de pulque et de lutte. On y va. Bon bien, on est de retour dans une pulqueria. On boit un pulque. Le pulque, en fait, c'est un alcool fermenté. Bon niveau d'alcool, ça dépasse jamais vraiment plus que 5 %, je vous dirais, à partir du jus d'agave frais. Donc, c'est comme la première fermentation qu'on pourrait dire. Elle n'est pas distillée, elle est seulement fermentée. C'est une genre de bière d'agave. Donc, on boit un pulque au zarzamora, qui est à la mûre, et un autre au coco. On est dans la lutte. J'ai envie de monter sa table, mais qui sent pas pourquoi. Pulque au coco, ça sent le coco.
T'es bien niaiseux. Non, sérieusement, c'est fermenté, c'est un petit goût sour un peu comme nos sour beer qu'on aime. C'est à 2%, ça peut t'en clencher 6 dans l'après-midi, ça te chante. Ça doit très très bien, rafraîchissant. Un alcool en fait que Microbrasserie au Québec, on peut commencer à le mettre sur le menu, quelque chose du genre, là, un petit sour à 2, là. Très très bon, très hot, naturel. Je suis bien. Un bon plat en terre cuite. On s'en sort ici musclé comme un lutteur. Ouh! Lève le coude et deviens musclé. J'ai eu l'œil dans le top. Je nous ai trouvé un restaurant de quartier assez expérimental, assez excitant. Ça s'appelle le Petit Poule. Un nom parfait. On commence avec un aguachile de vinaigrette avec la salicorne et une glace à l'eau de coco et à la lime. Ce qu'on déguste présentement et qui est absolument extraordinaire, c'est une sorte de sashimi de thon, mais avec des riz de veau frits, des oignons marinés, une purée d'avocat et ponzu. C'est délectable, mais quel raffinement, sérieusement, on est impressionné par la qualité du repas aujourd'hui. Bravo au Petit Coude! Wow! Le dessert arrive, un Paris-Brest, tellement sexy. Caraïo, vous savez comment on aime ça, les Mexicains. Ils ont tellement shaké de maracas que pour faire des cocktails crémeux comme ça, c'est dans les bras, c'est dans leur DNA. Enjoy le truc. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me tonight? It's no secret, all my friends already know. On a encore flanché, on ajoute du poids à nos bagues. L'artisanat Huichol qui vient des montagnes ici près de Puerto Vallarta est absolument sublime. Un travail de minutie incroyable et de grande patience, collé point à point chacune de ces petites perles pour former des motifs incroyables sur leur sculpture. C'est d'une grande finesse, d'une grande créativité. Ça va encore décorer chez nous. À Puerto Vallarta est magnifique. Toutes les bancs avec toutes des vitrailles collées comme ça, c'est des volontaires de toute la ville qui font ça. Il n'y en a pas deux pareils, c'est tout le monde qui a le goût de faire de la mosaïque, qui vient au parc, qui en fait un. Ça fait 5 ans que le projet est commencé. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore terminés, mais c'est très 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 avancé. Même la gloriette est faite. C'est sérieusement, on a le goût de se craquer une bière et de passer la journée ici. C'est bon. Bon bien, on arrive au fameux Joe Jack's, une institution ici à Puerto Vallarta depuis 2005, spécialisée dans les fruits de mer et les poissons. On va essayer leur célèbre chowder avec une base tomatée, encore meilleure qu'à la crème selon moi. Et les mojitos sont à 2 pour 1. Fait qu'on va passer un bon moment, je pense. C'est le cul des troupes, ça, à Puerto, pour venir un bon repas. Hein? All right, les troupes, après 107 jours, on est toujours vivants. Absolument. Quand on est parti au mois de décembre dernier, tout le monde nous faisait ses adieux. Eh bien non, après 107 jours de tour, on a eu juste du plaisir, du bonheur, des découvertes. Le Mexique nous a offert ce qu'il y avait de meilleur. Sincèrement, un pays hallucinant, diversifié, magique, magnifique. On a une anecdote sur tout maintenant au Mexique. On a été quand même dans 11 États, on a vu des trucs différents à chaque place, de l'art différent à chaque place, des façons de vivre, la nourriture, des plages. Le Mexique, vu à la manière des troupes,
peut vous donner des cues peut-être que vous auriez jamais eu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez voir nos vidéos précédentes sur le Mexique et restez abonnés à la chaîne car on n'a pas fini de voyager, on n'a pas fini de vous faire découvrir les coins du Québec où on habite et encore d'autres destinations qu'on ne sait même pas où est-ce que ce sera. Merci de nous suivre les troupes, vous êtes des fucking légendes. On se revoit vite. Les troupes, c'est...